Allez, on poursuit avec l'oracle des miroirs. Les informations, s'il vous plaît. On parle de projection. Allez, on a une personne qui est en train de s'automotiver. On a quelqu'un aussi qui potentiellement a des problèmes de projection. On a quelqu'un qui n'arrive même pas à voir ce qu'il va faire ou elle va faire demain. On a quelqu'un qui n'arrive pas à se projeter dans l'avenir. On a beau se convaincre ou essayer de se nourrir d'affirmations positives, toujours est-il qu'on est bloqué. On n'arrive pas à prévoir, on n'arrive pas à avancer. Allez, on parle de la loi. Allez, on parle de décision. On parle de décision de justice. On parle de justice divine. On parle de blocage. Alors, si c'est la justice divine, on est simplement en train de vous dire que pour l'instant là, l'univers est en train de faire en sorte que vous ne puissiez vous projeter, que vous n'allez rien concrétiser, parce que je pense qu'il y a des choses à réparer. Hein, au niveau de la volonté, au niveau des buts, des désirs, de la volonté que vous aviez à accomplir certaines choses, vous n'avez pas été capable de le faire. Oh, on a le miroir magique qui parle de protection. Et on a un travail, allez, qui était tombé avec le miroir magique. Allez, vous avez un travail de protection à faire sur vous. Alors, que ce soit au niveau des rituels, que ce soit au niveau de votre mentalité, hein, je dois aussi vous informer que toutes les pensées ne sont pas à vous, tout ce que vous ressentez n'est pas à vous, toutes les idées négatives ou positives, entre guillemets, ne sont pas à vous. Vous devez faire un travail de protection, vous devez reprendre le contrôle de votre mental, vous devez travailler votre mentalité avec la carte de l'hérédité. On dit simplement que c'était écrit, que ça devait arriver, ça fait partie de votre contrat. La carte du carrefour qui vous dit que vous avez des choix à faire. Vous avez des décisions à prendre concernant comment vous voulez que les choses tournent en votre faveur. On a la carte de la culpabilité qui tombe. Hein, oui. Ce problème de projection vraiment pour votre futur, pour votre lendemain, pour les projets à mettre en place est dû par rapport à ce sentiment de culpabilité que vous avez. Il y a quelque chose de votre passé que vous n'avez pas travaillé. Vous aviez l'opportunité de travailler des projets, de travailler des idées, de mettre des choses en place. On a un sentiment de culpabilité par rapport à soi, par rapport à autrui. On devait travailler sur quelque chose, sur un certain point. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est un retour de karma qui est en train de se faire. Et on est en train de vous dire que quand il fallait faire des choix positifs ou des bons choix pour avancer, vous avez refusé d'avancer. Hein? On est un petit peu avec la carte de l'hérédité. Dans ce sens, on est un peu face à une personne qui a fait les choses sans aucune conviction, sans aucune motivation avec la carte de la loi. On a quelqu'un qui a pris des décisions, qui a mis en place des actions, mais sans aucune motivation derrière. Ouais, ça concernait des liens ou un contrat que vous aviez, des compromis, ouais, qui concernent une séparation. On a un cadeau. Allez. Et on a de la jalousie. Ouais. Je ne les avais même pas vus. On a la fatalité et on a les rêves. Ok? Bon, allez. Dans une relation sentimentale, par le passé, vous aviez des actions, une motivation, en tout cas des choses à mettre en place. Mais vous aviez énormément de mal à vous projeter dans la relation, dans la situation. Vous aviez énormément de mal à bâtir l'avenir dans votre esprit. Donc, du coup, ce travail, cet investissement que vous deviez faire, vous ne l'avez pas fait. Alors, appelez ça une protection avec la carte du miroir magique. Mais moi, c'est une protection vis-à-vis de la personne avec qui vous étiez peut-être dans un processus de relation, puisqu'on a la carte de la séparation. Cette personne a été protégée de vous. Pourquoi? Parce qu'il y avait trop de culpabilité qui vous rongeait par rapport à votre passé, par rapport aux compromis que vous deviez faire, par rapport à certains sacrifices qu'il fallait faire pour pouvoir mettre en place, améliorer la situation, ou en tout cas passer à l'étape supérieure. On a une personne qui avait la mauvaise habitude, désolé, avec la carte de la fatalité du rêve, on avait quelqu'un qui avait la mauvaise habitude de vivre dans son passé, de vivre dans ses rêves. C'est comme si par le passé, vous n'avez pas concrétisé certaines expériences, certaines situations, vous n'avez pas fait les bons choix, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Et malheureusement, cette personne, la nouvelle personne que vous aviez rencontrée,
je rappelle la carte de la séparation, la nouvelle personne que vous aviez rencontrée, elle subissait vos mauvais choix. Vous n'arriviez pas à vous projeter avec cette personne, vous n'arriviez pas à vous projeter dans la relation. Et on dit simplement que c'est un cadeau. C'est-à-dire que l'univers vous envoie votre karma. Hein. Je rappelle que le karma, c'est le retour des actions que vous avez mis en place. D'accord? Retour sur investissement. Le retour de vos actions passées, bonnes comme mauvaises. Cette personne a été séparée, protégée de vous. Le travail n'a pas été fait. Parce que ce n'était pas... en tout cas, vous n'aviez pas clôturé certains chapitres de votre passé. La personne qui a subi cette séparation, malheureusement, on a fait le choix de vous laisser en arrière et du coup, cette personne, vous vous culpabilisez, vous vous dites que c'est de votre faute. Ce n'est pas de ta faute si cette personne t'a laissé, ce n'est pas de ta faute si cette personne a échoué. On te demande de travailler, de ne plus être sous le coup de la jalousie. Cette personne est simplement en train de payer son karma, d'accord? On a une personne qui a peut-être mal agi dans le passé, on a une personne qui a peut-être voulu jouer sur plusieurs tableaux, on a quelqu'un qui a voulu utiliser, et si vous n'avez pas regardé la première vidéo, je vous invite à regarder, cette personne a utilisé tes émotions, tes sentiments contre toi, et malheureusement, ça a été un lourd tribut pour toi. C'était bien évidemment une expérience, une leçon que tu devais apprendre, ok? Il y a une décision que vous devez prendre, oui, toi, la personne qui a subi cette séparation, tu dois prendre une décision, d'accord? De toutes les façons, c'est le karma qui fait son travail, ok? Ça concerne l'amour. Encore une fois, hein, c'est une ouverture qui se fait pour toi. On a l'univers qui vient, qui t'offre un cadeau et qui te tend les mains. Il faut que tu comprennes que, oui, tu avais des rêves de construction pour pouvoir bâtir avec cette personne, mais étant donné que cette personne n'avait pas payé sa dette à la caisse précédemment, il a bien fallu que le karma, que Saturne, qu'Uranus et tout ça, que tout cela vienne et fasse la personne régler sa note. Maintenant, toi, tu dois travailler sur ton sentiment de culpabilité afin de recevoir tes cadeaux, tes bénédictions. Encore une fois, je rappelle que cette personne n'avait pas réglé certaines choses, d'accord? Cette personne, c'est comme si, même si elle n'en est pas vraiment consciente, on a une personne qui a senti le retour du karma, d'accord? Et on va dire pour pas t'attirer dans sa chute, cette personne a choisi de te quitter, de se séparer de toi. Il faut que tu comprennes que tout ça, ça n'a rien à voir avec toi. C'est la personne qui doit régler son propre karma. Encore une fois, dans l'ancien, dans la première guidance, on voit une personne qui a l'habitude de donner, 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 donner. On a cette personne qui est toujours en soutien, qui est toujours là, mais qui ne reçoit pas. Et là, maintenant, aujourd'hui, c'est le tour à quelqu'un de donner ce qu'elle n'a pas donné dans le passé. Oui, ça peut te faire mal. Oh, oui, ça te blesse. Oui, ça réveille de la jalousie. Peut-être que cette personne a rencontré une nouvelle personne. Peut-être qu'elle est retournée dans le passé, puisqu'on a la carte du carrefour qui nous dit que soit on avance, soit on régresse. On a quelqu'un qui est retourné dans son passé. Oui, ça réveille de la jalousie et de la colère en toi, mais on te demande de travailler ça pour te libérer afin de recevoir tes bénédictions. Ok? C'est vraiment, ne le prends vraiment pas personnellement. Il y a une personne qui n'a pas fait les choses et aujourd'hui, on va dire que l'épée de Damoclès, l'épée de Dieu est posée au-dessus de sa tête et elle n'a pas d'autre choix que de faire ce qu'elle n'a pas fait dans le passé. Toi maintenant, tu as tes cadeaux et tes bénédictions qui arrivent et l'univers te demande de travailler à te libérer de ce sentiment de fatalité, de ce goût d'inachevé, de ce rêve d'inachevé, de cette jalousie. Hein. S'il le faut, on a les bougies qui répondent en tout cœur. Alors, s'il le faut, tu as le droit de te couper de cette personne, de ses énergies. Il vaut mieux prendre un temps de guérison pour toi. Je rappelle aussi que vous pouvez faire malheureusement la rencontre des personnes qui vont vous prendre comme une relation pansement. C'est des gens qui ont des échecs et de la culpabilité en soi et vous allez être un pansement. D'accord? Prenez le temps, vous aussi, pour ne pas faire quelqu'un d'autre payer vos échecs du passé. Prenez le temps de guérir, de travailler sur vous, d'accord? Afin de ne pas prendre autrui pour un pansement. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas que l'on vous fasse. Prenez le temps d'apprendre à vous respecter, d'apprendre à vous reposer, de réintégrer vos énergies, de travailler vos blessures, votre inachevé, votre sentiment de culpabilité. Et je rappelle encore une fois que ça n'a rien à voir avec toi. C'est la personne qui n'a pas payé ce qu'elle devait payer, d'accord? Parce qu'il y a toujours un échange. Le temps, l'univers,
on t'accorde, vous pensez qu'on vous prend, on ne vous prend pas. On vous donne le temps de bâtir, on vous donne le temps de construire, on vous donne le temps de créer, on vous donne le temps de réaliser. Mais il faut aussi passer à la caisse. Parce que quand votre sponsor, l'univers, vient et vous demande, comme Saturne par exemple, alors avec tout ce temps, qu'est-ce que tu as bâti et qu'il n'y a rien, alors qu'est-ce que tu as compris avec tout ce temps, qu'est-ce que tu as mis en place, ce que tu as nourri, ce que tu as, peu importe ce que c'est, il y a toujours un moment où il y a des comptes à rendre à l'univers, d'accord? Et là, ça n'a rien à voir avec vous. On a quelqu'un qui n'a pas travaillé sérieusement. On a quelqu'un qui ne s'est pas investi. On a quelqu'un qui ne s'est pas donné. Et ne vous inquiétez pas, l'univers fonctionne comme ça. Si la personne a eu le temps de commencer quelque chose avec vous et qu'elle n'a pas donné, l'univers s'en chargera aussi. À chacun son karma.